Bonsoir à tous. Ce soir, un travail sur le commentaire à partir de l'avant-propos de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Le texte, le voici, j'en fais la lecture et puis très rapidement, je me livre à l'extraction des idées principales. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit? Dis-moi. Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue si tu peux les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul sait fagoter un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la Révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Les idées principales de ce texte, donc. Tout d'abord, ce que je peux voir, c'est qu'il s'agit du discours d'une femme adressé à l'homme, l'homme avec un grand H en réalité, c'est-à-dire au genre masculin. Deuxième idée principale, c'est un discours qui est polémique. Le propos est extrêmement violent. Vous pouvez repérer à l'intérieur un certain nombre de termes qui sont extrêmement dépréciatifs. L'homme s'est fagoté, bizarre, aveugle, dégénéré, boursouflé, l'ignorance la plus crasse, etc. Il y a également dans ce texte, bien entendu, de l'ironie. Troisième idée principale de ce texte, le fait que ce texte affirme une égalité entre hommes et femmes. Dans toute la deuxième partie du texte, quand Olympe de Gouges étudie la nature, elle parvient à l'idée d'un ensemble harmonieux. Cet ensemble harmonieux, avec des sexes confondus, je cite le texte, qui coopèrent, c'est effectivement l'idée d'une affirmation de l'égalité homme-femme. Affirmation que l'on retrouve ensuite lorsque elle dit des femmes qu'elles ont reçu toutes les facultés intellectuelles, c'est-à-dire qu'elles sont tout aussi capables que les hommes, qui eux aussi ont reçu toutes les facultés intellectuelles de réfléchir, de penser, de gouverner. Quatrième idée de ce texte, c'est une argumentation implacable. Il y a en premier lieu des questions rhétoriques qui utilisent la force de l'adversaire en l'obligeant, cet homme, à constater que la situation est très injuste. Il y a également la référence à la création, donc au divin bien sûr, et on a là quelque chose comme un argument d'autorité. Si le créateur, c'est-à-dire le divin, dans sa sagesse, dit Olympe de Gouges, a créé un univers dans lequel les sexes coopèrent, il est une erreur évidemment de l'homme que de vouloir aller contre cet ordre établi des choses. Idée suivante, il y a un basculement de ton dans la deuxième partie du texte. Dans la première partie du texte, on a un discours extrêmement polémique, violent, engagé, et dans la deuxième partie du texte, les phrases se font plus longues, plus amples, et on peut remarquer que, au-delà du discours qui s'adresse à l'homme, se trouve un discours qui prône la révolution et qui s'adresse donc également aux femmes. Quand Olympe de Gouges dit « il prétend jouir de la révolution » et réclamer ses droits à l'égalité pour ne rien dire de plus, elle rappelle aux hommes que la révolution a eu lieu il y a peu de temps et que ceux qui étaient opprimés ont su se révolter contre ceux qui les oppressaient. Il s'agit bien évidemment d'une menace à peine voilée aux hommes et il s'agit bien entendu aussi d'un appel aux femmes à se révolter et à faire cette nouvelle révolution qu'elle attend et qui donnera aux femmes des droits égaux à ceux des hommes. Dernière idée principale de ce texte, il y a une référence aux Lumières avec le siècle de lumière et de sagacité, Lumière qui, je vous le rappelle, est un mouvement littéraire et culturel du XVIIIe siècle. Ce mouvement met en avant
la raison, et cette référence aux Lumières, c'est un appel à la raison qui rappelle à l'homme ce pourquoi il s'est battu, c'est-à-dire pour vivre dans un monde éloigné de l'obscurantisme, un monde gouverné par la raison et non pas par des superstitions ou des habitudes que plus personne ne questionne. Rappelant ça à l'homme, Olympe de Gouges entend évidemment lui rappeler qu'il doit agir en être raisonné, y compris quand il est face aux femmes. J'ai extrait de ce texte 6 idées principales, autant dire 6 arguments. Je veux faire 3 axes, il va donc falloir que je regroupe ces arguments 2 par 2 pour former mes axes. Le premier argument, le fait qu'il s'agit du discours d'une femme à l'homme en général, je vais le mettre avec le fait qu'il s'agit d'un texte qui affirme une égalité homme-femme. Et ce sera mon grand 1, mon premier axe, dans lequel je vais expliquer que cet avant-propos d'Olympe de Gouges est un discours qui défend l'égalité homme-femme. Je vais ensuite regrouper l'argument qui consiste à dire que le discours est polémique et violent et celui qui consiste à dire qu'il y a néanmoins dans la fin du texte un basculement dans le ton. Et ceci constituera mon deuxième axe, ce sera un discours qui entend faire changer les choses. Enfin, troisième axe que je vais créer, c'est évidemment celui qui va regrouper les 2 derniers arguments, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit d'une argumentation implacable et le fait que cette argumentation fait référence aux Lumières. Ce sera mon troisième axe et cet axe donc montrera que ce texte est un texte argumentatif extrêmement solide. Une fois que j'ai mes 3 axes, il me suffit de les mettre dans l'ordre qui me semble le plus opportun, c'est-à-dire en partant de ce qui est le plus évident en allant jusqu'à ce qui est le moins évident. Ce qui est le plus évident, à mon sens, c'est le fait qu'il s'agit d'un discours défendant l'égalité homme-femme. Je vais ensuite dire qu'il s'agit d'une argumentation extrêmement solide et structurée, et enfin qu'il s'agit d'un discours qui entend faire changer les choses, et je terminerai mon travail sur l'idée d'un texte qui appelle à une seconde révolution, en quelque sorte. Voilà pour ce court travail d'entraînement aux commentaires sur l'avant-propos de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. J'espère que cela vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, à la fois dans la méthode à appliquer pour le commentaire et à la fois face à ce texte très beau, très connu d'Olympe de Gouges. Je vous souhaite de bonnes révisions, je vous souhaite un bon travail et je vous souhaite une excellente journée.